Alors, nous corrigeons la leçon 3, exercice 11. Alors, c'est pas très compliqué ce qu'on vous demande, mais par contre, la façon dont on vous le demande, c'est pas forcément compréhensible, donc on va décrypter ensemble l'énoncé. Voici un code pour obtenir une forme intéressante. Ah, bon, bah regardons ce qui se passe. Ok, il nous fait une sorte de diamant comme ça. Et la question qu'on vous pose, c'est que se passe-t-il lorsque tu la répètes plusieurs fois? Et tu la répètes plusieurs fois en tournant entre chaque itération. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, regardez la direction dans laquelle regarde le bonhomme au début. Le bonhomme, il regarde vers la droite. Ok? Et à la fin, il a fait un tour complet. Et un peu plus qu'un tour complet parce qu'il regarde plus vers la droite. Donc, au début, il regardait vers la droite. Et à la fin, il regarde en bas à droite. Donc, ça veut dire qu'entre la première fois et puis là, il dessine une fois le diamant, donc c'est la première itération. Il ne regarde plus au même endroit. Et on vous décrit ici précisément comment est-ce qu'il tourne. Hein. On vous dit qu'est-ce qui se passe quand il tourne à la fin d'une itération. Et là, on a vu qu'il avait tourné à la fin d'une itération et qu'il ne regarde plus dans la même direction. Et là, on vous explique comment est-ce qu'il tourne. Alors, on nous dit que ces virages font 420 degrés, ce qui signifie que lorsqu'on ton artiste dessine, il fera face à une direction différente de lorsque tu as commencé. Cette nouvelle direction est exactement à 60 degrés à droite de là où tu as commencé. Je vais vous faire un dessin. Ce qu'ils disent est très simple. Avec un dessin, c'est très simple à comprendre. Donc, en fait, l'artiste, au début, il regarde là. Ok. Puis, il fait la forme de diamant. Et à la fin, il ne regarde plus au même endroit. Donc, quand il dessine là, il regarde dans cette direction. Quand il dessine là, il regarde dans cette direction. Là, il regarde dans cette direction. Là, dans cette direction. Là, dans cette direction. Et à la fin, il regarde dans cette direction. Donc, au départ, il est là. Donc, regardons son regard. Comment est son regard si je fais un cercle, comme ça, à 360 degrés. Il est là au début. Okay. Après, il part dans cette direction. Donc, il est comme ça. Donc, sur le cercle, son regard bouge comme ça. Après, il est comme ça. Donc, je fais une flèche dans le même sens. Donc, le point de départ, c'était là. Maintenant, on est arrivé là. Après, une flèche comme ça. Donc, je fais une flèche dans le même sens. On arrive ici. Donc, regardez, là, on a déjà fait un demi-tour presque. Après, il regarde comme ça. Comme ça. Donc, là, je continue pour arriver jusqu'à cette position. Et après, comme ça. Donc, à nouveau à peu près la direction comme ça. Donc, ici. Donc, je continue jusqu'ici. Alors, regardons ce qu'on a fait. Si je résume depuis le début. Je suis parti de là. Ok, donc le regard vers la droite. J'ai fait un tour complet. Ok, plus un petit peu ici. Donc je suis parti de là. Après il y a eu toutes les flèches différentes jusqu'à cette flèche là, et donc ça fait un tour complet plus un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de mon tour? Bah là c'est mon point de départ. Je fais un tour complet plus un petit peu. Un tour complet, c'est 360 degrés. Okay, et le un petit peu que je fais en plus, c'est 60 degrés. Et combien ça me fait? 420 degrés. Donc faire un tour complet plus un petit peu, c'est faire 420 degrés. Et faire un tour complet, je me retrouve à la position de départ. Plus un petit peu, je me retrouve avec un écart de 60 degrés. Donc voilà, visuellement là on comprend bien. C'est simplement ça qu'ils disent quand ils disent qu'on fait un tour de 420 degrés et on se retrouve avec un décalage de 60 degrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là je regarde vers la droite. Quand j'ai fait le diamant, je suis parvenu à ma position de départ. Vous voyez maintenant, il regarde en bas à droite. Je vous remontre. Là il regarde vers la droite. Et là il regarde vers en bas à droite. Donc il y a un décalage de 60 degrés. Qu'est-ce qui fait ce décalage? Il fait que si je recommence une deuxième fois, je vais dessiner un deuxième diamant. Donc, je lui dis de répéter l'instruction une deuxième fois. Ok, donc il va me dessiner 2 diamants. Bah, on va regarder lentement ce qui se passe. Donc là, il dessine le premier diamant.
hop, vous le voyez là. Et là, il recommence, il dessine un deuxième diamant. Regardez, vous voyez le deuxième diamant? Vous voyez la forme du deuxième diamant? Bah, elle est un peu décalée par rapport à la forme du premier diamant. Regardez la forme du premier diamant, il pointe dans cette direction. Et le deuxième diamant, il pointe dans cette direction. Donc la réponse à la question, que se passe-t-il lorsqu'on répète plusieurs fois? Donc là, on a répété 2 fois. En tournant entre chaque itération, et bah, il redessine le diamant, mais un peu décalé. C'est la réponse qu'on attend. Il redessine le diamant, mais un peu décalé. On peut aussi faire modifier un petit peu le code. À la fin, je vais lui demander de se déplacer un petit peu vers la droite de 15 degrés. Donc, vous vous souvenez, au début, dans le code, il y avait un décalage de 60 degrés. Bah là, je rajoute un petit 15 degrés. D'ailleurs, on va le faire vers la gauche. Regardons ce qui se passe. Je démarre. Alors, on va aller un peu plus vite. Premier diamant, deuxième diamant. Donc, vous voyez là, il y a un décalage qui est un petit peu différent. Ok? Je vous montre comment c'était avant. Là, il y a un décalage qui est comme ça. Et si je remets le petit décalage, ouais, vous voyez, le décalage n'est pas le même. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on répète 10 fois avec ce décalage? Bah, ça me fait une figure comme ça. Ok? Et si je répète 10 fois et que je ne mets pas le décalage, bah, ça me fait une figure comme ça. Voilà. Donc ici, c'est une question où on ne vous demande pas de réaliser quelque chose, on vous demande d'observer un code et de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Voilà. Cette vidéo est terminée.